croix est citée dans nos chants et dans nos prédications. La croix n'est pas une prédication. La croix est un message. La croix est une puissance. Et l'apôtre Paul pourrait dire, la prédication de la croix est une puissance pour ceux-là qui croient. Amen. Hein? Mais c'est une folie pour les gens qui se perdent. Dieu a voulu sauver le monde, mais il a compris que le salut du monde repose sur un secret qu'on appelle le mystère de la croix. Amen. Hein? Amen. Donne-moi l'amen. Alléluia. Alléluia. Et puis il a dit ceci. Pour que je sauve le monde, je dois porter quoi? Je dois porter quoi? Il a porté sa croix jusqu'à Gethsémane. Là-bas à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les péchés du monde. Il a pris tes péchés. Toi qui es là, toi qui n'avais jamais connu, tu n'étais pas encore né. Mais il a pris tes péchés il y a 2000 ans passés. Les péchés présents, passés et futurs, il a consommé à la croix. La Bible est claire, il a pris les péchés du monde. Les péchés du monde. Qu'est-ce que signifie le monde? Le monde commence par Adam jusqu'à la dernière personne qui vivra sur la terre. Amen. Hein? Amen. Hein? Jésus a pris les péchés depuis le péché du premier homme jusqu'au péché du dernier homme qui existera sur la terre. Il a consommé, il a absorbé ça. La Bible déclare que lorsque le Père a regardé son Fils, il a vu que le Fils avait perdu toute sa sainteté. Pourquoi? Parce qu'il y avait transfert de sanctification. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions la justice de Dieu. Il a pris nos péchés, il nous a donné sa sainteté. Amen. Hein? C'est le principe qu'on appelle dans la Bible le principe de la substitution. Amen. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme péchait, les sacrificateurs lui demandaient de venir avec la brebis, l'agneau. Amen. Hein? Cet agneau devait être analysé suivant les règles et la loi de Moïse. Et il fallait que cet agneau soit sans tache. Amen. Hein? Et maintenant, l'homme venait avec l'agneau devant les sacrificateurs. Les sacrificateurs contrôlaient l'agneau. Amen. Hein? Une fois trouvé que l'agneau est sainte, l'agneau respecte la loi, l'agneau est juste, l'agneau obéit à la loi. L'homme qui vient, lui il a péché, lui n'obéit pas à la loi, mais l'agneau est sainte, l'agneau obéit la loi. Maintenant il y avait un principe, c'est le principe de la substitution. Qu'est-ce qui se faisait? Regardez-moi. La Bible déclare que les sacrificateurs prenaient les mains de la personne qui a péché et déposaient sur l'agneau. Amen. Amen. Vous êtes ici? J'ai comme l'impression que je deviens seul. Êtes-vous là? Ok. Le sacrificateur prenait les mains de celui qui a péché. Il déposait les mains sur l'agneau. Lui, il est rempli plein de péché. Il est plein de... L'agneau est saint. Amen. Hein? Et puis il mettait les mains sur l'agneau. En mettant les mains sur l'agneau, il transférait ses péchés dans l'agneau. Amen. Hein? Et l'agneau transférait sa justice dans la personne. Ainsi, la Bible déclare le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Après ce transfert, l'agneau devait aller mourir parce que l'agneau était devenu pécheur. Et cet homme revenait à la maison étant justifié. Amen. Hein? C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Nous les personnes qui avons péché, nous avions un agneau que Jean-Baptiste avait présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous le monde, on a posé nos mains sur Jésus. Nos péchés ont été transférés en lui. Au point que lorsque le Père regardait son fils, il voyait un péché de mauvais goût.
Pas parce qu'il a commis le péché, mais parce qu'il a pris tes péchés. C'est ça l'évangile, c'est ça le mystère de l'évangile. La justification par la foi. Amen. La Bible est claire. Maintenant, Jésus est devenu pécheur. Nous sommes devenus justes. Amen. Et parce qu'il porte déjà le péché, lui doit mourir à notre place. Nous sommes acquittés et justifiés. Lui, il prend notre place, il va mourir. Amen. C'est ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ok. Écoutez-moi maintenant. Après avoir sauvé le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a sauvé le monde. Un jour, il dit maintenant à tous ceux-là qui avaient cru en lui, y compris les disciples, les apôtres et tout le monde qui avait cru en lui. Il a dit ceci. Écoutez cette phrase. Vous qui croyez en moi, vous faites bien, mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. C'est pas quoi?